on a déjà abordé l'ensemble des enjeux et je pense qu'il y en a un qui se renforce chaque jour, qui est l'enjeu de l'indépendance énergétique que l'efficacité énergétique apporte. Alors, on a créé, vous connaissez l'historique de Myriam sur l'efficacité énergétique et la rénovation, et nous avons réfléchi depuis 2 ans au potentiel que apporte la data aux problématiques de l'efficacité énergétique. Ce que l'on voit, le constat, c'est sur le marché français, on a à peu près 37 millions de logements, 30% ont des DPE, à peu près 40% du parc immobilier français ne sera plus louable, ne sera plus conforme aux nouvelles réglementations d'ici 2030. Et donc, on a une problématique qui est comment adresser 70% du marché ou 60% inefficace quand on n'a pas de DPE. Aujourd'hui, on réalise un DPE dans un acte de transaction, un acte de vente ou un acte de location. Ce qui veut dire que pour la plupart, quand on a hérité de maisons ou qu'on les habite depuis longtemps, en fait, on n'a pas vraiment conscience de l'efficacité énergétique du logement. Et comme vous le savez, le parcours est assez complexe. Ça veut dire il faut un auditeur, il faut ensuite faire des devis, il faut trouver les aides. J'ai cassé la machine. Voilà. Alors ça c'est les chiffres sur l'immobilier. Donc dans le parcours, si je veux réaliser des travaux de rénovation énergétique sur mon logement, je vais devoir faire des audits, définir un budget, faire des appels d'offres d'artisans, éviter les charlatans, il y en a beaucoup, solliciter des aides, solliciter éventuellement mon banquier pour financer mes travaux, et tout ça avec un objectif d'améliorer l'efficacité énergétique de mon logement qui se mesure à travers le DPE, mais qui se mesure aussi à travers d'autres éléments. Le premier étant le pouvoir d'achat, parce qu'évidemment, réduire ma facture énergétique, en particulier dans un contexte où l'énergie est de plus en plus chère, on l'a évoqué tout à l'heure, l'impact est sur le pouvoir d'achat. La réglementation se reflète aujourd'hui dans la valeur des biens et les notaires calculent une valeur verte des logements avec un écart jusqu'à 30% sur un logement équivalent entre A et G. Ce qui veut dire que améliorer l'efficacité énergétique de mon logement, c'est améliorer la valeur patrimoniale de mon bien. Et évidemment, le dernier aspect qui est l'aspect confort, parce qu'une maison mal isolée, ok, il fait froid, mais surtout il fait chaud en été. On a aujourd'hui plusieurs enjeux que Ingrid a apportés. Voilà. Donc, on a créé un outil qui a une ambition universelle qui s'appelle le Pass Vert, qui a pour ambition de donner une étiquette énergétique et tout un parcours de sensibilisation avec des simulations de travaux, un parcours étape par étape, mais qui est aussi modulable, c'est-à-dire que selon mes ambitions, donc je peux définir dans le Pass Vert de passer de E à B. Je vais avoir plusieurs options de travaux qui vont m'être proposées avec leur budget, avec les aides auxquelles j'ai droit et des artisans qui sont des artisans agréés. Et suite à cela, mon Pass Vert va enregistrer mes travaux. Donc on stocke l'ensemble des factures de consommation, mais aussi des factures de travaux. Il va stocker l'historique de l'évolution de ma maison. Et ce Pass Vert pourra être transmis lors d'une transaction. Alors notre ambition est de développer ça à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, et même plus. On a des demandes en Suisse, mais aussi à votre grande surprise, l'Arabie Saoudite a pour ambition de multiplier par 2 son efficacité énergétique.
et a déployé 11 millions de smart meters sur son parc, et on a initié des discussions avec le secteur privé et le secteur public en Arabie Saoudite, qui adore cette idée de digitaliser l'étiquette énergétique des logements. Voilà l'idée du pass vert. Et peut-être un mot sur nos canaux de distribution. Si vous réfléchissez au marché de la rénovation énergétique, il concerne un écosystème gigantesque. Il concerne les constructeurs, il concerne les acteurs du marché immobilier, il concerne les énergéticiens, mais aussi les banques qui financent les biens et sont exposées à la valeur des biens. La Commission européenne menace d'imposer des provisions sur les prêts, sur les portefeuilles de prêts avec les passoires énergétiques. Il concerne aussi les assureurs, évidemment les maisons qui ont plus d'obsolescence, les passoires énergétiques présentent plus de risques pour les assureurs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc tout ça est un écosystème gigantesque d'acteurs. Alors évidemment tous les acteurs du secteur public, les collectivités territoriales qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour accompagner leurs citoyens. Et donc notre approche est une approche B2B2C où on met à disposition de nos partenaires du secteur privé, ça va tenir, le pass vert qui permet d'offrir, alors prenez l'exemple d'un banquier, d'offrir un outil qui permet l'acquisition de nouveaux clients, la fidélisation, l'accompagnement de leurs clients sur leur parc immobilier, mais l'amélioration sur le pouvoir d'achat, et sert donc comme outil de fidélisation, de génération de leads aussi sur leur secteur, mais aussi de mesure d'impact de leur contribution sur leurs clients. Pourquoi? Parce qu'à travers le pass vert, comme on stocke l'évolution et on monitore l'évolution de la performance du logement, on peut mesurer l'impact, la contribution du pass vert à l'efficacité énergétique du logement. Et en parallèle de ce pass vert, on a développé un DAS, Data as a Service, qui est un observatoire agrégeant données publiques et l'ensemble des données mesurées par le pass vert, qui permet de faire des mesures d'impact, mais aussi de prioriser des stratégies, des clusters de population. Et j'ai oublié un point essentiel, c'est qu'on a ajouté aussi les risques climatiques dans le pass vert, notamment les risques de submersion, les risques de retrait-gonflement des argiles, qui nous pensent pertinents. On a évoqué le chiffre de 10 millions de logements exposés en France, c'est à peu près un quart du marché du parc immobilier français, et il nous semble important de pouvoir sensibiliser les propriétaires à ces risques, notamment dans une démarche de rénovation énergétique.